Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là aux internautes qui nous suivent sur notre site internet réseauta.fr, sur notre page Facebook Réseauta et sur notre chaîne YouTube. Donc, cette vidéo est diffusée sur ces trois réseaux. Aujourd'hui, on va parler d'actualité du théâtre amateur, principalement ce qui concerne Réseauta quand même, hein. Alors, Réseau TA, nous, on est en pleine pré-campagne de réadhésion. Donc, les adhésions à Réseau TA pour 2024 seront possibles à partir du 1er décembre. Donc, avec quelques surprises, quelques petits changements qui ne devront pas trop bouleverser les compagnies. Voilà, donc réadhésion et puis nouvelles adhésions, quoi. On est toujours ravis d'accueillir de nouvelles troupes qui nous rejoignent régulièrement euh, au moment de cette campagne d'adhésion entre le 1er décembre et puis le 20 décembre, et puis tout au long de l'année, quoi. De toute façon, on peut adhérer à n'importe quel moment à notre fédération. Pas mal de troupes sur scène sur cette fin d'année. Euh, et puis aujourd'hui, on accueille des gens que vous connaissez si vous suivez les émissions de scène régulièrement, parce qu'ils sont là très souvent pour nous faire déguster des paroles de chansons sans la musique, pour nos spéciales paroles. Euh, donc, Jacqueline et Gérard de la compagnie Passage aux Actes de Pantin, ben, qui vont cette fois-ci nous parler d'eux quand même, parce que voilà, d'habitude ils nous parlent beaucoup d'auteurs qu'ils nous font déguster. Là maintenant, les auteurs, c'est un peu quand même. Bon, on vous écoute pour nous donner envie de voir votre prochain spectacle qui s'appelle Terre à Terre, je crois, quelque chose comme ça. Tout à fait, tout à À fait. vous la parole alors. Alors, une petite présentation rapide pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Donc, on est une compagnie de Pantin, effectivement. Nous sommes actuellement 8 comédiennes et comédiens. La troupe existe depuis 2000, donc ça fait maintenant 23 ans, et bientôt 24. Et donc, on répète chaque semaine. Et effectivement, particularité, nous sommes exclusivement tournés vers des créations, donc de nos propres sketch et théoriquement, ça se veut un petit peu comique, plutôt comique, voire drôle. Loufoque, voire décalé. Voilà, tout à fait, c'est un peu notre patte. Et puis apparemment, les spectateurs et spectatrices confirment. Donc. Voilà, et donc effectivement, nous jouons ce mois-ci, dans quelques jours, dans un petit peu plus d'une semaine, le samedi 25 novembre, à Paris, à l'espace GEMAP 116 quai de Gemap dans le 10e. C'est pas loin de la gare de l'Est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais avec un plan de Paris, on y arrive très bien. C'est sur la ligne 5 du métro. Voilà, c'est un espace municipal et qui accueille différentes activités de la ville de Paris et qui ouvre ses portes pour des concerts et des groupes de théâtre. C'est bon à savoir aussi pour les troupes d'Île-de-France. Donc, c'est un lieu au niveau tarif relativement raisonnable par rapport aux tarifs parisiens de location de salle. Et une Voilà, très belle salle, très très belle salle en sous-sol, très vaste, une centaine de spectateurs, je crois, une centaine de non, places, très belle scène, coulisses. Vraiment, elle a été entièrement rénovée il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Franchement, très très belle salle, très sympa. Voilà, et le long du canal, l'été, si on joue en juin par exemple, ou s'il fait beau le 25 novembre, on peut aller se balader après le long du quai. C'est très sympa. Voilà. Je et confirme. c'est à 20 heures. Pour Pardon. connaître le coin, je confirme que c'est un coin très très sympa et les locaux sont vraiment sympas, quoi. Alors, Bel parlez accueil. quand même de ce qui va se passer dans Ah cette. oui, donc 25 novembre à 20 heures, donc spectacle terre à terre. Donc c'est le thème principal, c'est l'état de la planète actuelle et les bouleversements climatiques que nous rencontrons. Donc dit comme ça, évidemment, c'est pas très gai, mais enfin, je pense que l'état n'est pas très positif. Mais voilà, on a essayé de traiter ça de façon un petit peu décalée
Et notamment, nous avons sur scène donc 8 comédiens en tout et comédiennes, et nous allons faire connaissance avec les 4 éléments, terre, air, eau et feu, qui vont eux-mêmes constater cet état de la planète qui est pas terrible pour eux, et ils vont prendre les mesures nécessaires pour essayer d'améliorer les choses. Ben, on peut dire qu'ils vont convoquer un humain Tout à pour fait. essayer de comprendre, Voilà. Ils voire vont, plus. voilà. Donc, ils vont effectivement faire venir de terre. Donc, on est dans un monde parallèle, hein, on ne sait pas trop où on est, hein. On est dans un monde parallèle où les 4 éléments se réunissent parce que c'est le bazar, enfin, se sont réunis déjà régulièrement. Et là, leur dernière nouveauté, Ouais. voilà, c'est de faire venir un humain et, comme dit Jacqueline, d'essayer de comprendre pourquoi on met le temps de bazar sur Terre et puis essayer de trouver des solutions pour corriger un petit peu tout ça. Voilà, voilà un peu le thème principal Des de solutions originales. tout à fait une solution. Alors, on a essayé de prendre justement à contre-pied les solutions qu'on imagine habituelles. Et voilà, donc on laisse le suspense pour venir découvrir ce que ces 4 éléments vont trouver pour essayer de solutionner. On va dire que c'est une solution radicale. Voilà. Il y a une première, l'originalité, c'est donc il y a évidemment des comédiens humains. Et par contre, il y a une petite partie originale avec les animaux qui interviennent. Alors rassurez-vous, pas d'éléphant sur scène. Espace GMAT nous a interdit. Voilà. L'éléphant ne rentrait pas dans la salle. Mais voilà, on a trouvé une petite solution pour faire discuter Participer les animaux les animaux. C'est vrai de que la forêt. c'est une façon très très originale. Je trouve que vous avez eu des idées assez phénoménales là pour porter ce thème-là et d'avoir les décalages qui sont à la fois poétiques et drôles, hein, parce que même si le thème peut paraître très, très ardu, vous le présentez d'une façon qui rend quand même peut-être un peu optimiste, quoi, mais enfin qui fait sourire en tout cas, hein, qui fait bien sourire, parfois rire, et donc avec beaucoup d'originalité, hein. Moi, j'ai vu ce spectacle en juin. Euh, avec- c'est vrai que c'est c'est nouveau, quoi, hein, c'est très très original, quoi. J'ai jamais vu quelque chose de ce type-là, quoi. Donc effectivement, c'est notre toute dernière création et on l'a joué pour la première fois le 10 juin de cette année dans le cadre des Festi-Actes de Pantin que nous avons organisé avec Réseau Théâtre. Voilà. Donc n'hésitez pas à organiser des festivals. Ça marche très bien, c'est très sympa. L'ambiance festival est très sympa, je trouve. La coopération, enfin la rencontre d'autres troupes, les repas en commun, les échanges, je sais pas, ça crée une atmosphère sur 2 jours, vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas effectivement à organiser des festivals. C'est facile, hein, Gérard? Franchement, aucun problème. Une fois que c'est fait, c'est facile. Ça demande rien comme boulot, non, ça demande. Voilà. Non, mais non. Bon, Euh, Réseau Théâtre peut aider puisqu'on nous a quand même aidé un petit peu avec l'expérience des uns et des autres et qui ont déjà organisé des festivals. Donc, on savait qu'on allait être soutenu et aidé. D'ailleurs, Réseau de Théâtre, le président et presque tout le CA était présent pendant la Eh, durée c'est du rien, festival. c'est rien. Bon. Mhm. Donc voilà, donc c'est samedi 25 novembre à l'Espace Gémin, mais c'est à 20 heures. Et le spectacle dure environ 1 heure, un petit peu plus qu'1 heure. Parlez-nous un petit peu de la façon dont vous travaillez, comment vous créez, comment vous répétez, voilà, comment avance la création du texte et la mise en scène de tout ça, quoi. Comment vous organisez? Parce que Alors vous... quoi. la particularité de celui-ci. Alors généralement, on cherche le thème tous en commun, hein. On a les fameuses rencontres remue-ménage, in French dans le texte, et donc on cherche le thème, etc. Donc là, on avait parlé de l'écologie, et après, on essaye de trouver comment on peut traiter le sujet choisi. Et la particularité de celui-ci, c'est que nous l'avons écrit pendant la super période du confinement. Et on l'a écrit à alors 16 mains, puisque
on est 8. Avec un peu le principe des Kadaveski, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que chacun écrit des petits bouts. Alors, avec la grosse différence du Kadaveski, c'est que théoriquement, on ne sait pas trop ce qui a été écrit avant ou après, ce qui sera écrit après pour les Kadaveski. Là, évidemment, on savait quand même à peu près, on connaissait le thème. Et alors, par contre, dans les personnages, pouvaient être. Alors, les 4 personnages de départ ont été créés, enfin, trouvés dès le début. Et après, chacun amenait éventuellement un nouveau personnage. Voilà. C'est comme ça que finalement, il y a les 4 principaux, les 4 éléments. Et après, des personnages supplémentaires se sont greffés dans l'aventure, au hasard de l'écriture. Donc, on envoyait chaque semaine, on était très organisé, hein, on s'est organisé pour le confinement. Parce qu'effectivement, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, malheureusement, il y a beaucoup de troupes qui se sont mis en sommeil, peut-être malheureusement même définitif pour certaines, pendant cette période-là. Donc ça, on peut le regretter. Et nous, c'est vrai qu'on a vraiment tenu. Bon, après 15 jours d'organisation, de visio et compagnie, qu'on soit tous sur le même domaine technique, on a réussi chaque semaine à se On a été très actifs. très actif. Et donc, on a organisé un tour d'écriture et puis on se passait les textes des uns aux autres. Donc, en fait, un matin, on découvrait le texte qu'avaient écrit les précédents. Et puis voilà, il fallait pendant un jour ou deux écrire. Donc voilà, c'était un peu original parce que d'habitude, bon, une fois que le thème est choisi et que comment le texte est, enfin le thème et puis la façon de traiter le thème est choisie. Bon, Et puis après, les idées aussi, c'est pas juste le thème et la façon de le traiter, c'est aussi toutes les idées qu'on peut y mettre dedans, tout à tout ce fait. qui va arriver, tous les événements, tout. Enfin, après, celui qui écrit éventuellement en rajoute, mais on fait un gros travail quand même de création du contenu. Après, c'est juste une mise en page. Enfin, j'exagère un peu, mais Et c'est la vrai que là, création pour est ce collective. thème-là, c'est vrai qu'on s'est dit, parce que bon, on s'est dit, mais comment on va traiter ça de façon originale et comique? Parce qu'effectivement, comme disait Jacqueline tout à l'heure, bon, c'est vraiment un thème qui est discuté enfin depuis quand même plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que le constat est quand même très négatif. Donc, il fallait trouver, et donc c'est ce qui a permis pendant les pré-réunions, enfin, avant la phase d'écriture, qu'est-ce qu'on fait, comment on choisit, et éventuellement des rebondissements, comment on traite. Bon, c'est bien beau d'avoir les 4 éléments, mais qu'est-ce qu'ils en font après? Qu'est-ce qu'ils décident? Et c'est vrai qu'on a essayé de trouver merci Jean-Claude de le dire, on a trouvé une petite façon originale de leur décision pour traiter ce phénomène dramatique. Et tout à fait conforme à l'esprit aussi général de la troupe, aux idées de la troupe, quand même, je tiens à le dire. Ah oui, parce que du coup, Enfin, les gens qui nous connaissent se disent, ah bah oui, bon, bah, ça c'est bien eux, ça reflète leurs idées, ça reflète globalement les idées de tous. Assumez les messages que vous portez, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup mieux dit. Merci, Jean. Voilà. Mais c'est ça. Une petite voilà. question sur l'écriture. Alors j'annonce aussi aux internautes qu'on fera une émission spéciale où on parlera de l'écriture et comment, donc avec des gens qui écrivent dans les troupes, comment ça se passe pour l'écriture des pièces. Voilà, genre un petit séminaire où on pourra donner les bonnes astuces, les bons trucs pour pouvoir écrire une pièce de théâtre, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quoi, quand on écrit du théâtre. Quoi. Moi, j'avais une petite question sur votre façon d'écrire. Comme vous êtes plusieurs à écrire, est-ce que chacun, en fait, écrit de manière privilégiée le texte de son personnage ou ça tombe comme ça tombe? Ah non, pas du tout, non, non, parce que du coup, dans la phase d'écriture, on ne sait pas qui va jouer quoi. D'accord. Mm. C'est un peu notre particularité. C'est un peu pour ça quand on recrute, ça nous est arrivé d'essayer d'agrandir la troupe. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des gens qui disent, mais je viens pour quel rôle? Et alors nous, c'est pas du tout notre état d'esprit. Nous, notre état d'esprit, c'est qu'il écrit d'abord. Alors évidemment, on sait combien on a de femmes et combien on a d'hommes dans le. Alors sauf que bon, finalement, pour des personnages du type terre, air, feu et eau, bon, ça pourrait être joué indifféremment par homme ou femme. Enfin, dans certains autres sketchs, on sait combien on est de femmes et combien d'hommes dans cette troupe. Donc, on écrit en conséquence. On ne met pas 10 rôles non plus. Alors, sauf si on joue plusieurs personnages. Donc, ça, évidemment, c'est une contrainte.
Mais après, non, on ne sait pas du tout. Enfin, quand on écrivait, on ne savait pas du tout qui allait faire quoi, hein. Voilà. Même dans les autres pièces, jusqu'à présent, on ne sait. Alors après que chacun éventuellement imagine une personne pour s'aider, mais je crois que nous, ça ne se reflète jamais, hein. Non, non, non. Et effectivement, quand une fois que le texte est écrit, on le lit tous ensemble. Donc, on prend n'importe quel rôle, on le lit. Après, on le relit en changeant de rôle. Et puis après, éventuellement, on dit, bah, tiens, moi, je ferais bien ça. Mais si jamais on est deux, enfin, voilà, personne n'est prioritaire sur personne et on en discute. Voilà. En fait, on discute de tout dans cette troupe. Bah, ça doit être un sacré bazar alors. Ah bah oui, alors par contre, quand on écrit, enfin quand on cherche des idées, la règle d'or, c'est pas de limite, entre guillemets. Je parlais tout à l'heure de l'éléphant. À la limite, pourquoi pas se dire, tiens, ça serait bien d'avoir un éléphant. Et puis bah après, évidemment, on se dit, bah oui, d'accord, ça serait bien, mais parce que c'est l'idée qu'il faut retenir. Pourquoi un éléphant? Pourquoi on veut faire venir? Bon, il n'y a pas d'éléphant, hein, je rassure. C'est pas d'air, hein. Donc pourquoi un éléphant? Pourquoi on a cette idée-là? Qu'est-ce qu'on veut amener? Après, évidemment, on l'adapte avec une plus grande facilité pour que ça soit concret. Mais voilà, donc au niveau des. Alors c'est vrai que là, la particularité, c'est que du coup, fallait déjà savoir un peu, bah, on s'en doutait un peu, mais les ressentis de chacun par rapport à l'écologie. Bon, je pense qu'on n'a pas trop de personnes dans la troupe qui saccagent exprès la nature, donc on est quand même déjà un peu dans un état d'esprit positif, on va dire. Mais voilà, c'était original de voir. Et justement, tu parlais tout à l'heure d'optimiste, pessimiste, on a essayé d'équilibrer, parce que quand on y réfléchit, on pouvait faire une fin très, très pessimiste. Et puis finalement, bon, on essaye de trouver un petit espoir quand même. Voilà. Donc, sur un thème comme celui-là, on ne l'avait pas forcément jusqu'à présent. Sur un thème comme celui-là, se pose quand même un petit peu des questions politiques au sens large, au sens des idées qu'on veut éventuellement faire passer. Et Voilà. Mais bon, ça se regarde sans forcément réfléchir non plus. Enfin, bon. Enfin, Ah non, il y a moi je réfléchis quelques, pas, hein, il y a quelques moments clés. En fait, il y a Oui, quelques voilà. moments clés dans la pièce qu'il faut pas louper. Si on s'endort juste à ce moment-là, ben, du coup, on comprend rien. Donc, il y a vraiment quelques moments clés qu'on a essayé justement de mettre en scène d'une façon particulière, enfin, sans que ça se voit, hein, sans qu'on se dise, ah ben ça doit être clé. Non, mais dans notre jeu, dans la façon de parler, pour que les gens captent bien ces quelques moments clés qui éclairent finalement la pièce. Et au niveau de la mise en scène, comment vous gérez cette mise en scène collective, le regard extérieur? Est-ce que c'est pendant 10 minutes, c'est toi qui gères, pendant 10 minutes, c'est toi? Comment vous vous organisez pour les répétitions et la mise en espace, la mise en scène, les consignes en fait du metteur en scène qui viennent de plusieurs personnes, quoi, finalement, là. Alors là, une des règles qu'on essaye d'appliquer, ce qui n'est pas toujours simple, c'est que bon, ce qu'on appelle effectivement il n'y a pas de metteur en scène ou de metteuse en scène attitrée dans la troupe. Déjà, mais ça, on l'avait déjà dit, mais pour ceux qui découvrent cette émission de scène. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il faut le dire aussi quand même. Il y en a qui ont plus d'idées, qui ont plus d'expérience que d'autres. C'est Et donc, important. la règle, c'est qu'on a plutôt un regard extérieur. Et donc, bon, là, par exemple, les quatre éléments sont quasi tout le temps sur scène. Donc, c'est des autres personnages enfin, des autres comédiens et comédiennes qui jouent les autres personnages qui ont un peu plus fait la mise en scène pour cette fois-là. Donc, voilà, donc, une des règles d'or, c'est théoriquement la comédienne ou le comédien qui joue, il n'intervient pas pendant qu'on est en train de faire de la mise en scène. C'est pas, on essaye que ce soit pas le grand bazar. Alors c'est vrai que c'est dur, hein, parce que quelquefois, quand on est en train de jouer et qu'on voit les autres, on a envie de dire, bah tiens, voilà. Donc, mais bon, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit plus particulièrement à prendre les décisions. Et puis après, une fois qu'on a ça, généralement, on rediscute après. Ça nous donne des nouvelles idées, parce que je pense qu'une des particularités de notre compagnie, c'est toute modestie mise à part, c'est qu'il y a de l'idée. C'est-à-dire que même en mise en scène, hein, parce qu'effectivement, il y a 36 000 façons, une fois que le texte est écrit, de jouer tout ça, de traiter tout ça. Et effectivement, comme dit Jacqueline, il y a des moments où on savait que c'était on expliquait un petit peu les choses et qu'il fallait peut-être ralentir le rythme. Ça se voit pas, comme dit Jacqueline, ça se voit pas, mais nous, on a. Donc ça, c'est les idées après qu'on échange, une fois qu'on a que l'œil extérieur ou les yeux extérieurs, parce que quelquefois, là, il y avait deux, trois personnes à l'extérieur.
Une fois qu'on a travaillé, bah après ça échange. Ah, ça serait peut-être bien de faire ci, et puis voilà, on fait un petit melting pot et on arrive. Mais c'est super intéressant, hein, c'est vrai que on n'a pas du tout la prétention d'écrire beaucoup mieux que des grands auteurs, mais c'est vrai que cette phase-là de réfléchir du début à qu'est-ce qu'on va faire comme prochain spectacle et jusqu'à la phase finale de jouer devant des spectateurs, c'est vraiment Alors, super. pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? C'est parce qu'on est ensemble pratiquement depuis 20 ans. Il y en a qui sont arrivés un petit peu après, mais bon, c'est une troupe stable. Donc, on se connaît très bien. On ne se voit pas forcément d'ailleurs à l'extérieur, enfin pas tous en tous les cas, pour faire des activités autres. On est là vraiment pour le théâtre. Mais à ce niveau-là, on a tous les mêmes idées, on a tous les mêmes exigences. Et c'est pour ça que ça marche. C'est parce qu'on s'entend bien, on se connaît bien et on a confiance les uns dans les autres. Donc, c'est jamais finalement le bazar. Il y a des tiraillements parfois de temps en temps, mais globalement, on a confiance. Voilà. Donc, non, c'est très important de souligner ça. Mm. Et puis Effectivement. alors on dit ça avec humour régulièrement, on est la troupe de l'essai, c'est-à-dire que s'il y a une idée nouvelle de mise en scène par quelqu'un soit qui jouait, soit qui était à l'extérieur, bah on essaye, parce que finalement, des fois on se dit, oh bon non, là, ça, non, non, ça va pas, et puis finalement, en essayant, soit on s'est trompé, et puis c'est bien de savoir que c'est pas ça qu'il faut faire, soit, bah tiens, soit on le prend tel quel, soit ça donne encore des idées. Donc voilà, donc non mais c'est super intéressant comme effectivement, comme l'a souligne Jacqueline, il y a une complicité qui fait que, bon, quand quelqu'un dit un truc, ben, alors sauf si c'est vraiment complètement à côté de la plaque, mais enfin, c'est rarement à côté de la plaque. Parce qu'en fait, on a tous un peu la même lignée du type de spectacle qu'on veut faire. Mais tant pis, encore une fois pour les chevilles, hein, mais c'est très original comme compagnie, parce que on trouve pas ça quand même partout. Cette liberté, mais à la fois exigeante, parce qu'effectivement, on dit il n'y a pas de metteur en scène. Alors, il y a certains qui disent, oh, bah, d'accord, Mm. ouais, ça va être le bazar. Ben non, pas du tout. Voilà, voilà. Eh bien, merci de nous avoir en fait partager votre façon de faire et votre passion, et puis bien préciser qu'effectivement de A à Z, vous maîtrisiez la totalité de la chaîne depuis le thème à trouver jusqu'aux représentations et les bravos du public enthousiaste à chaque fois, hein. Donc, merci pour nous avoir fait découvrir tout ça. Et puis, bon, on vous donne rendez-vous effectivement le samedi 25 novembre à l'Espace GEMAP à Paris. On va retrouver tout ça dans l'agenda que je vais traditionnellement partager Avec le lien de réservation. là, avec tout ça. Donc, hop, partager. Voilà. Donc, vous voyez le Oui. site de Réseautéa. Donc ça, c'est la page d'accueil du site où on voit la petite article du jour. Et ici, à droite, c'est un peu notre colonne Maurice à nous qui défile avec les spectacles prochainement à l'affiche. Alors, si on clique sur Agenda des spectacles ici, là, on va retrouver. Alors, vous avez possibilité de faire une recherche par département, par région, par type d'événement. Donc là, on voit qu'il y a des Bretons qui vont jouer prochainement, demain d'ailleurs, hein, les Brésieuses ridicules, le nom de la compagnie, et qui jouent la pièce qui s'appelle D'un retournement à l'autre. Donc, ils vont le jouer plusieurs fois, je crois. Donc, là, une troupe du Nord. Donc, voilà, c'est vraiment toutes les régions. Là aussi, c'est de la création, hein, c'est le auteur, metteur en scène qui est Franck Leplus. Donc, là, c'est à Los, à côté de Lille. Une pièce s'appelle Sacré Jésus, tout un programme, à mon avis. On retrouve les Brésieuses de Bretagne. Là, on va beaucoup plus au sud, au niveau des Alpes-Maritimes, avec une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Remparts. Voilà, donc qui joue du côté de chez eux. La commune s'appelle Le Bar-sur-Loup. Je trouve ça joli comme nom de. Et la pièce s'appelle Neuf des préjugés au doute. Hein.
Voilà, donc là, ici encore du côté des Alpes-Maritimes, à Valbonne, avec les Enfants du Paradis qui jouent la bio de maman. Donc allez voir hein, tout ça, vous verrez, il y a des fois des extraits vidéo. Voilà. Là, on est en Isère, pas très loin du siège de Réseau Théâtre, donc Avance Théâtre qui joue à Proveysieux, à côté de Grenoble. Donc, une pièce courte de Feydeau, et puis une pièce plus contemporaine de Jean-Pierre Martinez, un petit meurtre sans conséquence, donc une séance en 2 parties. Et puis Paris, espace GEMAP avec passage aux actes pour Terre à Terre. Donc vous avez ici l'adresse de réservation, le lien de réservation. Vous avez ici le site de la compagnie. Donc vous avez tout pour pouvoir avoir plus d'informations. Et puis j'aime bien votre affiche, hein. C'est vrai qu'elle est très très sympa cette affiche. Merci, merci. Qui c'est qui vous a fait ça? Eh ben, c'est Gérard de la compagnie, un membre de la compagnie. C'est bien. Ah bon, on fait tout nous-mêmes, hein? Ouais. Donc, Même les affiches, super, super. Voilà, donc là, bon, une petite annulation que nous on a à Saint-Marcelin. Voilà, les artistes qui ont annulé leur venue. Bon, voilà, c'est pas bien grave. Les Brésieuses ridicules qui jouent encore. Alors, on voit que ça joue pas mal. ça tourne. Là, hôtel de passage par les Tréteaux errants. Donc là, on est dans l'Aude, du côté de Narbonne. Donc, là, qui joue également. Là, on est dans le 80, ça doit être le Tarn-et-Garonne, je crois, dans ces coins-là. Le théâtre de la découverte. Voilà, donc allez voir tout ça. Ben, nous, à Atome Scénique, donc moi je fais partie de la compagnie Atome Scénique, on va jouer Bacchus à domicile à Saint-Étienne-de-Chingeoire, donc chez des particuliers. Voilà, une pièce qui se prête très très bien à jouer à domicile. Et puis voilà, ben, je vais vous laisser découvrir tout le reste. Là, on arrive au mois de décembre, donc on reparlera de décembre la prochaine fois. Voilà. Ah, c'est bien, il y a plein de troupes dans des petits coins de province Ouais, un petit peu partout. Donc c'est vrai que ça fait actifs. plaisir. Voilà. Donc, les compagnies qui nous regardent, les responsables de compagnie ou les membres de compagnie qui se disent, ah, tiens, c'est pas mal, Réseau Théâtre. Donc, je vous invite à aller voir notre site réseauta.fr, donc à la rubrique services, où vous découvrirez tous les services proposés par la fédération, des réductions sur les droits d'auteur, des assurances, même site internet dédié pour une compagnie gratuitement. Voilà, tout ça. Bien, ben, on a fait le tour. Ah oui. Eh ben, c'était très agréable de parler de nous. Ah oui, c'est ce qui est le plus intéressant, de toute façon. Ah bah oui, finalement, oui. Non, mais en plus, tu poses les bonnes questions, tu relances le débat. Non, c'est très bien. Merci, Jean-Claude. J'aime beaucoup ce que tu fais aussi, Jacqueline. Non, mais c'était sincère en plus, complètement sincère. Eh bien, Ah non, c'est sympa. merci aux internautes. On va leur faire un petit coucou et puis leur Au dire revoir. à la À prochaine. bientôt. À la prochaine pour une spéciale parole-parole, hein, parce qu'on Ah oui. récidivera quoi là-dessus. On a eu un petit couac il y a quelques semaines, l'enregistrement n'a pas marché pour ceux qui nous attendaient, mais bon, on va remettre ça d'ici peu de temps. Voilà. Merci à tous et puis donc à la prochaine. Salut. Au revoir.